à tous, je vous salue avec la paix du Seigneur. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous prenez soin de vous. Je remercie la sœur Maëva de m'avoir choisi pour partager la parole de cette semaine. Donc moi, la parole que je veux partager avec vous pour cette semaine se trouve dans le livre de Matthieu 11, verset 28, où il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et portez un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à apprendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Donc, à travers cette parole, le message que j'aimerais vous transmettre est que il faut que l'on arrête de vouloir porter nos propres fardeaux nous-mêmes. Il faut que l'on arrête de toujours vouloir trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes. Il faut que l'on arrête de vouloir mener nos propres combats nous-mêmes. Parce que maintenant, on a Dieu à nos côtés. Il le dit dans sa parole. Il le dit de venir à ses pieds, de tout déposer à ses pieds et de le laisser agir. Il nous donnera le repos. Il nous donnera notre récompense. Et si on lit la Bible dans Exode 14, verset 14, il est dit: le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez pas à intervenir. Dieu le dit lui-même dans sa parole. Et nous savons tous que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Mais Dieu nous demande juste de lui faire confiance. Dieu nous demande de le laisser agir durant ce problème pour nous. Dieu nous demande de persévérer dans la prière, de le chercher, de lui demander sans cesse le secours et l'aide. Il est là et il nous entend, il nous écoute. Mais Dieu te demande aussi d'être patient. Et c'est dans cette patience qu'il te demande d'agir. C'est dans cette patience qu'il te demande de prier, de persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas te décourager et d'être après lui sans cesse. Dieu te demande d'avoir foi en lui, mais de prier, mais de le laisser agir. Peut-être que dans l'épreuve, on peut avoir des tribulations, on peut avoir des choses qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous faire croire que Dieu n'est pas là. Mais sache que c'est le malin qui veut te faire croire que Dieu est un menteur, que Dieu n'est pas là. Mais pendant ce moment de doute, il faut que tu te lèves et que tu te dises que Dieu est fidèle. Il faut que tu confesses que Dieu est fidèle et que que toutes les prières, tout ce que tu lui as demandé, il a entendu et il agira. Mais Dieu agit en son temps et il n'agit pas dans ton temps, parce que comme je l'ai dit, Dieu sait ce dont tu as besoin. Il sait le chemin que tu dois prendre. Il sait où tu dois aller et comment tu dois y aller. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu sois patient. Si tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun combat que Dieu n'a pas gagné. À travers l'histoire de Daniel, à travers l'histoire de Josué, à travers l'histoire d'Élie, à travers l'histoire d'Abraham, à travers l'histoire de Joseph, tous ces combats, il les a gagnés. Mais tous les combats qu'il a menés pour eux, il les a gagnés. Mais Joseph, Abraham, Élie, Josué, ils ont tous été fidèles. Ils ont tous été patients. Ils ont laissé Dieu agir. Ils ont laissé Dieu prendre la main. Ils ont laissé Dieu se lever pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la victoire. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, de le laisser agir, d'arrêter toi-même de vouloir faire les choses. Non. Si par exemple il y a une épreuve, si par exemple tu passes par une épreuve, par un combat, et que ce combat, tu vois qu'il se termine pas et qu'à chaque fois, c'est de pire en pire, laisse Dieu agir. Il sait ce qu'il fait. Il te donne la force.
de pouvoir résister à travers sa parole, à travers la prière. Il te donne les éléments pour que tu puisses résister et le faire confiance. Il est dit aussi dans Psaume 35, verset 5, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc fais de Dieu tes délices, cherche-le, demande-le, prie-le, mets-toi à genoux et demande-lui de t'aider. Il est là, il entend, il n'est pas sourd, mais il te demande d'être patient. Il te demande de le laisser agir en son temps, mais il te demande de persévérer, de rester là, d'attendre et de fortifier ta foi. Et tu verras que tu auras la récompense. Tu verras que tu seras plus grand et que tu sortiras forcément vainqueur, parce que Dieu est grand. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de résoudre. Rien du tout. Il est grand, il est puissant. Alors si jamais tu passes par une épreuve, si jamais tu mènes un combat, ne te décourage pas. Reste fort, reste debout. Aie un comportement de combattant, et un comportement de vainqueur. Et surtout, aie confiance en Dieu. Aie la foi en lui. Et tu verras qu'il va agir pour toi. Il va agir en ta faveur. Et tu verras que ce combat que tu mènes, tu le réussiras par le nom de Jésus. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre pour cette semaine. J'espère qu'il a parlé au cœur d'entre vous, de quelqu'un d'entre vous. Ça m'a fait plaisir de partager cette parole. C'est la première fois que je faisais ça. Et pour la semaine prochaine, je nomine la sœur Samia. De gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine avec